Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la biologique. Le leçon d'aujourd'hui, c'est le leçon numéro 10. C'est l'atelier numéro 5 dans Microsoft Word. Et on va traiter l'onglet, les éléments qui se trouvent dans l'onglet Insertion. Toujours le cours il est animé par Monsieur Benihia. On va commencer, on va faire une petite explication sur les éléments qui se trouvent dans l'onglet Insertion et après on va commencer le TP de réaliser ces éléments-là, etc. Tout de suite. On a la zone texte, on a déjà vu ça. Ça c'est pour ajouter une litrine. On a déjà vu ça dans l'atelier précédent, c'est l'atelier 9. Ça c'est pour écrire quelques textes avec une forme d'écriture, etc. Word Art. Quick Part c'est pour ajouter des objets, etc. Et pour définir quelques objets. Zone de texte, zone pour faire la saisie quelques informations sont des zones de texte. La même chose ici, on a les liens. Donc les liens c'est hypertexte pour créer des liens hypertexte, c'est-à-dire lorsque je clique sur ce lien, elle va me rediriger vers un autre emplacement ou vers une site web ou vers n'importe quel emplacement. Ça c'est les ciné. Les ciné c'est la même chose, c'est-à-dire on peut marquer quelques emplacements dans Microsoft Word et ainsi de suite. Donc on a ici les symboles, c'est-à-dire on a des milliers de symboles, on peut l'utiliser comme des images, etc. Des symboles, des petites images, etc. Par exemple des bouquins, des vélos, des lettres, etc. Et les outils les plus utilisés dans l'insertion, c'est les outils ou la zone illustration. Pour la zone illustration, on a ici pour insérer une image. Ça c'est pour les anciennes versions. Ils ont remplacé ça par image en ligne, c'est-à-dire je peux insérer des images à partir de en ligne. Ça c'est les formes automatiques, c'est-à-dire on peut insérer des formes, les smart art pour faire des organigrammes, les cycles de vie, etc. Et graphique, on va le détailler graphique dans Microsoft Excel, c'est-à-dire l'onglet insertion il se trouve dans Microsoft Word et Microsoft Excel. Donc les graphiques, pourquoi on a laissé ça pour l'Excel, donc on va utiliser quelques tableaux, etc. Ça c'est l'image pour capturer des images. On a déjà vu dans l'atelier 1, c'est-à-dire on a Arial ici, on a des petites images. Arial, on a besoin de capturer ça. Donc quelques icônes ou quelques petites images dans Microsoft Word ou dans le document, dans le bureau, etc. Ça c'est les éléments à traiter d'aujourd'hui dans l'atelier. Toujours on est dans l'action de formation et précisément c'est la brochure atelier Microsoft Word. Donc toujours on est dans l'atelier 5. On va traiter les éléments qui se trouvent dans l'atelier 5. C'est l'onglet insertion. On a ici quelques définitions, etc. Et on va directement vers les questions. Et on va réduire ça, c'est-à-dire on va personnaliser l'affichage. On va créer un nouveau document, c'est la même chose que les autres, et pour le moment, on va l'appeler insertion. Toujours dans le dossier qu'on a déjà créé sur le bureau, qui porte votre nom, groupe, etc. À l'intérieur, on va trouver un dossier qui s'appelle TP Word. On va l'ajouter d'autres documents de type Word qui s'appelle insertion. On va l'ouvrir, ok, et on va revenir vers la question numéro 2, c'est-à-dire on a créé le document dans le TP Word. On va faire quoi? On va couper le texte du paragraphe, on regarde ici, paragraphe, et on va le coller dans, ça c'est erreur de frappe, on va couper le texte de mise en page, et on va le coller dans l'insertion, donc ici, on a ici le document c'est insertion. C'est-à-dire on va couper le document de mise en page et on va le mettre dans l'insertion. C'est erreur de frappe. Donc c'est-à-dire il faut l'ouvrir
le document mise en page, ça c'est le dernier atelier qu'on a déjà fait. Bon, on va mettre couper, on va sélectionner tout et on va couper le texte et on va coller ici dans le document, le nouveau document vierge, c'est le document insertion. On va coller ici. Bon, on a ici pour le moment, il n'a pas fait, par exemple, elle n'a pas donc collé l'arrière-plan, etc. On n'a pas besoin de ça pour le moment. On va fermer les autres documents. Ça, c'est mise en page. On va fermer mise en page. Et on va fermer le dossier qu'on a déjà créé, donc qu'on a déjà l'ouvrir. Et on va passer directement vers la question 3. La question 3, c'est-à-dire on va saisir le texte en haut à la fin de l'insertion. C'est-à-dire ici à la fin, on va saisir le nouveau texte. Donc le texte, il est en haut, il est là, c'est-à-dire à partir de l'onglet insertion, etc. Après la saisie, je dois commencer la vidéo. Donc attendez là. Bon, pour gagner du temps, on a arrêté la vidéo après la saisie. Regardez, j'ai saisi ici ça. Ok, jusqu'à quoi? Jusqu'à à droite. Ou à droite. Jusqu'à ici. Regardez ici, jusqu'à à gauche ou à droite. On va continuer. Donc, nous sommes dans la question 4. Créer, où là, on peut insérer un tableau de 4 colonnes et de lignes, c'est-à-dire où avec une largeur de colonne fixe, c'est-à-dire on a une largeur fixe de 3,2 cm, de sorte qu'il remplace le texte insérer tableau ici, c'est-à-dire on va chercher à insérer tableau ici, regardez ici, il est là, tableau ici, on va supprimer ce texte là, pardon, et on va l'insérer ici. C'est-à-dire on va cliquer sur insertion, toujours c'est l'onglet insertion. On a déjà utilisé les éléments qui se trouvent dans la page dans l'atelier précédent. Pour le moment, on va traiter les tableaux. C'est-à-dire on a plusieurs manières d'insérer des tableaux. Soit on peut le dessiner, soit on peut le dessiner avec un crayon, soit on peut l'insérer donc le nombre de colonnes et le nombre de lignes, soit on peut le dessiner, soit on peut l'insérer une feuille d'Excel. Et on a quatrième type, donc c'est-à-dire on a des tableaux prédéfinis. On peut l'utiliser. Pour le moment, on va cliquer sur insérer un tableau qui contient quoi? Qui contient 4 colonnes et 2 lignes. Bon, 4 colonnes et 2 lignes et une largeur fixe, c'est-à-dire ici par défaut c'est 3, c'est-à-dire on va le mettre 3,2 cm. Bon, de sorte que c'est bon. Ok. On a créé un tableau qui contient 4 colonnes et 2 lignes. Donc, de largeur fixe, c'est de 3 ici, d'ici jusqu'à ici, c'est 3,2 cm. Ok. Ça, c'est la question 4. La question 5. Insérer une ligne au-dessus de... C'est-à-dire, regarde ici. Lorsque je clique sur le tableau, automatiquement, il va m'ajouter 2 onglets supplémentaires. Disposition et création. Lorsque je désélectionne le tableau, on n'a pas ces onglets-là. Ça, c'est ce qu'on appelle des onglets supplémentaires. C'est-à-dire, ces onglets-là sont concernés pour ce tableau-là. C'est-à-dire, on a des outils que je peux l'utiliser pour le tableau. Par exemple, on a besoin pour le moment d'ajouter une ligne donc au-dessus de la ligne 2, c'est-à-dire il faut sélectionner la ligne 2 comme ça, et on a ici dans disposition, on peut l'ajouter des colonnes, des lignes, etc. Mais pour le moment, on a besoin d'ajouter une ligne au-dessus, c'est-à-dire en haut. Donc on a pour le moment, jusqu'à maintenant, on a 3 lignes. Et on va supprimer la ligne 3. On va supprimer la 3e colonne. C'est-à-dire, ça c'est 2e colonne. On va sélectionner 3e colonne. Et on va supprimer, toujours dans disposition, on a ici supprimer colonne. Donc, il faut faire attention. Lorsque je clique sur ligne, elle va me supprimer tout le tableau. C'est-à-dire, on a sélectionné 3 lignes. C'est-à-dire, elle va me supprimer tout le tableau. Donc, toujours ici, c'est colonne. On va supprimer les colonnes sélectionnées. Pour le moment, on a sélectionné un seul colonne
et on va le supprimer ici. Bon, après on va fusionner et mettre pour la première ligne, ça c'est la première ligne, on va le fusionner. Regardez, c'est-à-dire, c'est quoi fusionner? C'est-à-dire, on va regrouper les cellules dans une seule cellule. On a combien de cellules? On a 3 cellules. On va le fusionner dans une seule cellule. C'est-à-dire, donc à la fin, on va trouver une seule cellule dans la première ligne. Et on va mettre une trame de fond rouge pour la première ligne. Trame de fond, regardez ici, on a d'autres options. Fractionner, c'est-à-dire, c'est quoi fractionner? C'est-à-dire, je peux le diviser. C'est l'inverse de fusionner. C'est-à-dire, ça c'est pour regrouper et ça c'est pour diviser une seule cellule ou plusieurs cellules à une seule cellule à plusieurs cellules. Donc, création, on va cliquer sur création et on a ici des trames de fond. Les trames de fond, on va choisir la trame de fond rouge. Et je peux changer, même si je peux changer le style de bordure, etc. On a ici les bordures et on a ici des styles de tableau, etc. Bon, pour la question, elle a demandé de changer, de mettre une trame de fond. Bon, ça c'est la question 5. La question 6. Insérer une image devant le texte image ici. C'est-à-dire, on va chercher image ici. Image ici, il est haut. Regardez ici. Devant image ici, on va insérer une image. Quelle image? Une image devant image avec un autre. Donc on va l'insérer n'importe quelle image, c'est-à-dire toujours insertion. Image, on va cliquer sur image. J'ai une image sur le bureau qui s'appelle PC. On va l'insérer ici. Mais elle va me donner avec une taille par défaut. Mais ici dans la question, elles ont demandé de faire de déterminer la hauteur et la largeur. Regardez ici, toujours, ça c'est l'onglet supplémentaire concernant l'image. C'est-à-dire, on a des outils pour l'image. Donc, regardez, lorsque je désélectionne l'image, on n'a pas l'onglet image. Lorsque je clique sur l'image, elle va m'ajouter un onglet supplémentaire qui s'appelle format. Bon, dans format, on a besoin de ces tailles pour le moment. On a besoin de déterminer la largeur. Ça, c'est la hauteur. Combien? C'est 3 cm. Et pour la hauteur, pour la largeur, c'est 4 cm. Bon, entrée. Regardez, il est où? On est dans quel emplacement? L'image, elle est là. Bon, et un style, c'est-à-dire on a des styles prédéfinis pour les images. Je peux changer le style. Quel style? Ellipse. Ellipse métallique. Ça, c'est rectangle. Ça, c'est ellipse métallique. Regardez, ça, c'est ellipse métallique. Et une bordure d'image, c'est-à-dire le cadre, je peux changer la couleur de bordure. Par exemple, on va le mettre en vert et sans arrière-plan, c'est-à-dire je peux faire quelques modifications sur l'image. Ici, je peux supprimer l'arrière-plan, je peux faire la correction et ainsi de suite. On a des outils donc qu'on peut utiliser pour les images. Pour le moment, on a besoin de supprimer l'arrière-plan de l'image, c'est-à-dire on a laissé seulement l'écran externe. Bon, ça c'est la question numéro 6. La question numéro 7. Insérer la forme qui s'appelle soleil avec le style. Donc on va l'insérer où? On va l'insérer forme ici. Toujours forme. Donc, forme ici. On va chercher le texte forme ici. Regardez, il est là. On va insérer une forme donc devant. Et quelle forme? C'est soleil. Insertion. Regardez ici, ça c'est les formes. On a plusieurs formes. On va chercher soleil. Ça c'est soleil. Regardez. Donc on va le dessiner ici. Et avec, c'est-à-dire toujours format, c'est pour faire des changements, donc la couleur de remplissage, etc. Mais ici, elles ont demandé contour, c'est-à-dire le style de forme, contour. Ça c'est contour hors 4 accentuations. Donc pour les autres versions, on va trouver d'autres couleurs, etc. Et d'autres noms des couleurs, etc. Bon, ça c'est la question numéro 7. La question numéro 8. Insérer le Smart Art cycle simple. C'est-à-dire diagramme ou Smart Art cycle simple. Avec 6 formes en couleur vive, etc. Donc on va l'insérer où? Insérer Smart
Smart Art ici, il est là. Bon, on va l'insérer ici. Toujours insertion, on a ici les graphiques Smart Art, c'est-à-dire on a plusieurs, on a des dizaines, des éléments ou ce qu'on appelle des graphiques Smart Art. On peut l'utiliser les graphiques Smart Art, soit dans les organigrammes, les diagrammes, on a ce qu'on appelle les pyramides, des flèches, des cycles de vie, etc. Mais pour nous, pour le moment, ils ont demandé quoi? Donc, Smart Art, cycle simple. Donc, chaque Smart, elle porte un nom. Cycle simple, ça c'est liste. Cycle, on va cliquer sur cycle et on va ici, ça c'est cycle simple. On va dire ici, cycle simple. Bon, on va l'insérer, mais on a combien de formes ici dans cycle simple? On a 5 formes, mais ils ont demandé de 6, de mettre 6. Regardez, toujours, on a 2 onglets supplémentaires concernant le graphique Smart Art. Format, tout ce qui est mise en forme, tout ce qui est couleur, etc. Et création pour ajouter ou pour personnaliser la forme. Bon, on a ici, donc création, on peut faire quoi? On peut l'ajouter des formes. Regardez ici, on peut l'ajouter des formes. On va l'ajouter avant ou après la forme sélectionnée. C'est-à-dire, on a combien pour le moment? On a 6. Bon, et avec une couleur, c'est-à-dire ici, on peut faire des textes, etc. Je peux faire changer l'orientation de gauche vers la droite. Pour le moment, on a de gauche, de gauche vers la droite, comme ça. Je peux changer la flèche, etc. Ils n'ont pas demandé ça dans la question. Bon, et avec les couleurs vives, regardez ici, on a ici les couleurs, c'est-à-dire on a plusieurs types de couleurs. Ça c'est couleur vive, regardez ici, ça c'est couleur vive. Bon, et le style brique devant, et le style brique devant, ça c'est le style Smart Art, brique devant. Brique devant, métallique. Oui, le style brique. Ça, c'est le style brique. Bon, je peux... Donc, ça, c'est la réponse de la question. Donc, on peut l'ajouter ici du texte, etc. La même chose ici. Regardez ici, toujours. C'est-à-dire, on peut... Donc, on a déjà répondre à la question, mais on peut l'ajouter d'autres choses. On peut l'ajouter pour faire des explications. La même chose ici. Format, on peut choisir n'importe quel élément et changer la couleur de l'élément sélectionné. Par exemple, on peut choisir comme ça, etc. Bon, c'est-à-dire, je peux personnaliser, c'est-à-dire, on peut choisir la couleur pour tous les éléments ou élément par élément. Ça, c'est la question numéro 8. La question numéro 9. Insérer le symbole bicyclette devant le forme ici. Forme ici. Regardez ici, on va l'ajouter ici devant une bicyclette. Bon, insertion, on a ici les symboles. Regardez les symboles, on a autre symbole. Est-ce qu'on a ici la bicyclette? Non. Donc on va cliquer sur autre. On a déjà dit que par exemple on a une liste de A à Z et chaque liste elle contient plusieurs. La plupart des éléments qui contiennent des images comme image, elle commence par W. Donc on va commencer par Willy. Est-ce qu'elle est là ou non? Une bicyclette. Ça c'est moteur. Donc est-ce qu'elle a ici? Non. Donc on va passer vers l'autre. C'est Wigdy. Est-ce qu'elle est là? Non. On passe vers Wigdin 2. Non. Est-ce qu'elle est là? Allez. Non, on a quelques téléphones. Wigdin 3. Elle n'est pas là. Donc on va revenir vers Wigdin. Elle est là. Je pense. Elle est là. Regardez ici. Insérer et fermer. On va regarder, il est là.
Bon, et on va mettre le titre, insérer une image en WordWare. Insérer une image, ça c'est insérer une image. On va le mettre en WordArt. On va ici, WordArt. Et avec elle, donc, elles n'ont pas spécifié, donc on va jouer ici ça. Donc, c'est-à-dire, on va mettre le texte en WordArt. Bon, la question numéro 10. Insérer une table de matière. Avant d'insérer une table de matière, c'est-à-dire, il faut mettre la mise en forme pour le texte qu'on a inséré pour l'atelier. Par exemple, tout ce qui est titre qui commence par B, c'est le style 3. Bon, ici, 1, c'est le style 2. Les onglets mise en page, l'onglet mise en page c'est grand 3, c'est mise en page. I c'est style 4. Est-ce qu'on a d'autres titres? Non. Bon, donc on va l'insérer une table de matière, c'est-à-dire le sommaire, dans la première page. Donc utiliser les 4 styles, c'est-à-dire donc pour automatiser ou pour créer table de matière, il faut utiliser les styles. Ça c'est le rôle des styles. On a plusieurs rôles. Par exemple, on peut faire au lieu de mettre chaque texte avec une mise en forme, donc on va utiliser les styles lorsque j'ai besoin de changer la mise en forme de tous les titres, c'est-à-dire on va seulement changer le style, c'est-à-dire on peut modifier le style. Regarde ici comment on va modifier le style. Regarde ici et modifier le style, et automatiquement les titres qui contient ce style là, donc il va être touché avec le changement, etc. Bon, pour le moment, d'autres utilités, c'est les tables de matière. Pour créer les tables de matière, donc, il faut obliger d'utiliser les styles. Bon, comment on va créer table de matière? Toujours référence. On a ici table de matière. Par défaut, on a une table de matière ici, titre 1, titre 2, titre 3. Est-ce qu'on a utilisé ces styles-là? Mais pour nous, on a utilisé des styles personnalisés. C'est-à-dire, on va cliquer sur table de matière personnalisée. Et ici, toujours titre 1, titre 2, regardez le niveau. Ça c'est niveau 1, ça c'est niveau 2, ça c'est niveau 3. C'est-à-dire, il est décalé un peu par rapport au titre 1, 3 il est décalé par rapport au titre 2, etc. On va cliquer sur option. On va trouver quelques chiffres dans titre 1, titre 2. On va enlever ces chiffres-là. Et on a utilisé les styles dans le document. On a besoin d'afficher les grands titres, les sous-titres, les sous-sous-titres et les sous-sous-titres dans sommaire. C'est-à-dire on a besoin d'afficher tous les titres donc, qui se trouvent dans le document. Par exemple, on va le mettre ici 1, c'est-à-dire le niveau 1. La même chose, on peut mettre ici 1 ou 2, c'est-à-dire on a besoin d'afficher style 1, les grands titres et les sous-titres dans le niveau 1 et les autres dans le niveau 2, par exemple. On peut choisir les points de suite, des points ou des tirés, etc. au 100 pour le moment. Regardez ici, donc ça c'est niveau 1 et ça c'est niveau 2. Je peux mettre niveau 3, etc. Bon, OK. Et lorsque je clique OK, automatiquement il va m'insérer une table de matière ici. Pardon, on va refaire, c'est-à-dire, donc il faut mettre le curseur avant dans le début. Donc, on va cliquer sur table de matière. Je répète la question. Donc, toujours, on a ici titre 1, titre 2. On va cliquer sur option. On va supprimer les chiffres qui se trouvent dans les titres, les styles titre 1, etc. Donc, ici, on va mentionner des chiffres. C'est-à-dire, les chiffres sont les niveaux. Niveau 1, par exemple, ici, on va mentionner niveau 1. Ici, niveau 1. Et ici, niveau 2. Et je peux l'utiliser, donc par exemple, je peux utiliser des styles, mais dans table de matière, j'ai pas besoin d'afficher dans table de matière, etc. Donc on va mentionner, on va rien mentionner dans la case de style, par exemple 4 ou style 5, etc. ou n'importe quel style. Pour le moment, on a besoin d'afficher tous les styles dans table de matière. OK. Et regardez ici, table de matière avec les numéros de page, etc. Et avec des liens, lorsque je clique sur introduction, il va m'afficher le titre introduction. Bon, ça c'est la question numéro 10. La question numéro 11, c'est enregistrer le document et fermer. Donc on a fini ici donc l'atelier.
Donc on va faire une petite révision sur l'ensemble. Bon, on a déjà dit que donc on a traité les éléments qui se trouvent dans l'onglet insertion, donc insérer les objets, donc objet WordArt, insérer des tableaux, insérer des images, insérer des formes automatiques, des symboles et ainsi de suite. Donc ça, c'est les éléments qu'on a traités dans l'atelier. Donc merci pour votre attention. À la suite, séance prochaine, c'est d'autres choses. C'est leçon numéro 11. À bientôt.